Un passionné, bonjour à toutes et à tous, un passionné de locomotive à vapeur. Regardez cette merveille qui a été réalisée par Maurice de A jusqu'à Z. Il a fabriqué une machine extraordinaire. Regardez un petit peu cette belle mécanique. On a l'impression d'être dans une véritable locomotive, une vraie locomotive. Hein. Regardez un peu si elle est belle. On va repartir un petit peu devant. Et alors il a construit tout ce circuit. Regardez un petit peu si c'est chouette. Ah voilà, il est arrivé au bout. On va aller poser quelques questions à Maurice. Ce travail est magnifique, ce qu'il a fait là. C'est superbe. Il y a même il y a un aiguillage ici. Ouais. Hein, vous repartez en marche arrière. Voilà, là maintenant on retourne puisque on est obligé de faire comme ça. On va essayer d'aller tout doucement. Ah non, mais ça allait super bien. Regardez un petit peu cette belle machine. Une véritable machine qu'il a construite de A jusqu'à Z. Elle siffle quand on est sur la route. Hein. Alors ça doit rappeler quelque chose pour les anciens, ce sifflement. Vous l'avez entendu, hein? C'est plus le klaxon des voitures maintenant. Allez. Un petit peu cette machine. Elle est jolie. Et un petit peu. Tout fonctionne comme une véritable locomotive à vapeur pour ceux qui ont connu ces machines. Alors là, c'est une 240. Hein. On a ici, c'est une 240 celle-ci. Alors ce sont des locomotives, je vais le faire confirmer par Maurice. Ce sont des locomotives que l'on trouvait à l'époque. Voilà, il arrive au terminus. Maurice, c'est extraordinaire ce qu'on avait fait là. Je ne demande pas si vous êtes un passionné du rail, hein. Évidemment. Ah ouais. On va dire que j'y suis tombé dedans quand j'étais tout petit, quoi, et tout ça, hein, puisque on va dire la famille était cheminote et tout. Cheminot. Et donc mon grand-père était mécanicien de route au dépôt de Chambéry et tout. Mes oncles et tout, et mon papa aussi roulait sur les machines. Voilà. Et pour vous, ça veut dire quelque chose, des machines à vapeur. Voilà. C'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde, c'est autre chose. Machine, regardez, c'est les belles. Attendez, alors, Maurice m'expliquait tout à l'heure, mais les manomètres qui sont à l'intérieur fonctionnent comme de vrais manomètres. Bien Il y a un foyer, il a mis le feu à l'intérieur. Alors cette machine, c'est 6000 heures de travail. Hein. Vous m'avez dit à peu 6000 heures, ouais. À peu près. Elle pèse combien, cet engin? La machine toute seule, elle fait à peu près 120 kilos, quoi, voilà. C'est superbe. Sans son Tinder, hein, bien sûr. Sauf le Tinder, alors. Et là, sauf donc... le Tinder, avec le Tinder, on va dire, elle fait 20 kilos de plus, 25 kilos de plus, quoi. Et là, c'est extraordinaire. Regardez, le moindre détail est réalisé. Donc là, c'est je vois le nombre de roues. Non, c'est une 140. 140. C'est une 140. Un essieu porteur à l'avant et 4 essieux moteurs. C'est fou. Et elle fonctionne vraiment. Je regarde un petit peu la qualité du travail réalisé par Maurice. Dites-moi, vous faites... vous êtes mécano. Vous êtes ingénieur et mécano. Tous les deux. On va dire que dans ma formation, quand on avait réalisé un projet, oui. Eh bien, les profs nous disaient, maintenant, messieurs, vous allez aux ateliers, vous allez réaliser votre projet. Et là, et vous? C'était la locomotive? Non, c'était pas la locomotive, c'était d'autres choses. Mais voilà donc le pourquoi, on va dire, j'ai gardé en quelque sorte, cette passion. Cette passion, et puis surtout un savoir-faire, et que maintenant, donc, que les jeunes ingénieurs, certains jeunes ingénieurs non plus, quoi. Puisqu'ils sont devenus en réalité des gestionnaires et non plus donc des créateurs. Voilà. Alors là, vous mettez à nouveau du charbon. Donc là, vous rappelez du charbon. Là, oui, parce que dans le foyer. Comme la machine, elle fait donc que des allers-retours, elle a une tendance à consommer un peu plus.
Ah, bien oui. entendu. Si elle consomme un peu plus d'eau, donc automatiquement, ça veut dire qu'elle consomme un petit peu plus de combustible. Et là, il y a de l'eau et du charbon et ça fonctionne. Alors, Ouais. celle-ci était sur les lignes du PLM, donc le Paris-Lyon-Méditerranée. Voilà, C'est ça. c'est une machine qui a roulé essentiellement sur deux régions. La région, on va dire ouest, et Oui. la région est. Mais elle n'a D'accord. pas roulé donc en Savoie. Ah, pas celle-ci. Non. Mais alors, Alors à l'époque, j'ai choisi cette machine parce que c'était une machine relativement simple. vous trouvez que c'est simple? Vous Simple, parce que, oui, tout à fait, parce que c'est une machine simple expansion, c'est-à-dire dont la vapeur se détend donc une seule fois dans les cylindres. Ah. Hein? Tandis que l'autre machine, là-bas, elle se détend deux fois. Alors, on va aller voir l'autre machine aussi, parce que là, l'autre, vous expliquer pourquoi l'autre machine, d'ailleurs. On va expliquer aux gens qui nous suivent. Alors, on a beaucoup de gens qui nous suivent, là, c'est très gentil. Regardez, on est à Faverges, en Haute-Savoie, avec un passionné du rail, parce qu'alors, il a un circuit de train à chaud, qui est magnifique. Mais c'est surtout ces locomotives, c'est du 1/11e, je crois. Ça, 1/11e, ouais. 1/11e, donc. Et là, Ça c'est fait une donc locomotive. 127 mm d'écartement. Ouais. Alors, c'est vous qui l'avez déterminé? Non, ça c'est du des standard. choses standards. Voilà. Et là, vous êtes parti d'un plan quand même pour faire tout ça. Non. D'un plan. Non. Il existe en réalité, on va dire, le diagramme de la locomotive, c'est-à-dire les trois vues de la locomotive. Oui. Voilà. Et ensuite, c'est à vous donc de la réaliser, c'est-à-dire de la dessiner et tout ça. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est pas facile. C'est pas quelque chose Alors, qu'on là, achète. Quoi. j'ai des messages, hein, j'ai beaucoup de messages, j'en ai un même en anglais. Alors là, j'ai Ah ouais, quelqu'un en qui anglais, me ça demande que m'étonne son pas. petit-fils de 5 ans ne voit que par le train. Il est en Haute-Savoie. Pouvez-vous me dire où se situe? Ben non, c'est privé, c'est-à-dire que ce monsieur a un train privé. Il a eu fait quelques manifestations à l'extérieur, mais là, on est à son domicile et donc on ne peut pas visiter, malheureusement, cette locomotive. Voilà, on a déjà des clients qui sont là. Alors, il en existe, hein, je crois qu'il y a des pense réseaux. que ça doit être au bout du lac. C'est-à-dire? C'est quelqu'un que je devais connaître il y a bien longtemps déjà et tout ça. Ben ça, c'est quelqu'un du bassin d'Arcachon, hein. Ah, bon. Donc, quelqu'un du bassin d'Arcachon où leur petit-fils est ici en vacances. Et ils aimeraient savoir, on peut voir la locomotive, mais elle n'est pas visitable, elle ne peut pas venir. Alors là, qui est-ce qui me dit c'était une belle locomotive à cette époque-là? Oui, c'était même une belle époque, on va dire. Voilà. Alors on a la croix de Savoie derrière, hein, on a le drapeau savoyard juste faut pas derrière. l'oublier, hein, parce que c'est un fervent savoisien. Voilà. Elle repart la loco? Ah oui. Ah ben allez, j'essaie de marcher devant. Allez, on va refaire un petit tour de locomotive. Je vais essayer de passer devant. Allez, elle va nous suivre. Elle y va. Regardez un petit peu. Alors là, je vais essayer de pas me faire écraser. Il faut que j'avance vite. Il faut que j'avance assez vite. Voilà. C'est parce qu'on la voit bien. On la voit pas beaucoup, hein. Voilà, regardez. Et là, cette fois, il y a le grand-père, donc, qui a réalisé cette belle machine. Regardez, c'est joli, cette machine. Voilà. C'est extraordinaire, le fonctionnement de cette machine. Alors, cette fois, il y a le grand-père et le petit-fils, hein. Ah ouais. Alors, le train est complet. Alors, voilà, elle repart donc sur l'autre rail. Il y a même un aiguillage, mais bon, c'est peut-être plus compliqué que ça. Je vais essayer de regarder cette belle locomotive qui recule. Il y a même ici une rotonde, puisque très très bientôt, il aura terminé la deuxième locomotive. Regardez la beauté de cette machine. Allez. On va la suivre. Hein. C'est formidable.
Il y a le ballast, il y a le... Tout est là, toutes les rails ont été fabriqués. C'est fabriqué de A jusqu'à Z. Hein? C'est fabriqué de A jusqu'à Z. Ah ouais, bien sûr. Alors j'ai beaucoup de messages ici. Il y a des locomotives pour enfants au Bouvray. C'est vrai, au Bouvray, il y a des locomotives C'est pour pas enfants. pour enfants. Voilà. C'est exactement les mêmes. Mais là-bas, c'est public. Alors que ici, malheureusement, pas malheureusement, mais cette, Maurice a fabriqué cette locomotive pour son plaisir et le plaisir des petits-enfants parce qu'ils sont contents d'elle. Ah ouais, Elle est chouette, la loco du grand-père. Hein? T'es content d'être là? J'aurais dû allumer les fanaux devant, j'ai oublié. Ah! Faites voir un petit peu, on va reculer, y aller. Les feux s'allument. En effet. Mais elle est extraordinaire. On la regarde de près, on a l'impression qu'on est devant une véritable machine, une véritable locomotive à vapeur. C'est extraordinaire, la précision de du travail que vous avez effectué. Faites un petit peu. Voir. Là, c'est je superbe. m'occupe du feu, tu vois. C'est superbe. Et alors Maurice, vous faites une autre... J'ai beaucoup de messages qui arrivent. Que de patience et de passion. Effectivement, c'est Viviane qui nous dit ça. On a Daniel qui nous dit bravo, magnifique. Effectivement, c'est exceptionnel. On a tous des passions, mais arriver à réaliser ceci, 6000 heures de travail. Et attention, Maurice, 6000 heures de travail pour celle-ci, vous êtes en train d'en faire une deuxième. Ouais. Est-ce qu'on peut les la voir? Bien sûr. Attendez. Alors, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on fait là? On la. Vous l'arrêtez? Je vous la laisse arrêter? Ou alors? Je laisse tomber le feu alors. Non, alors si vous voulez, on va vite voir l'autre, puis on revient faire encore un petit voyage. D'accord. Parce qu'il est agréable le voyage là. Hein? Alors attendez. C'est possible. Oui, oui. Elle peut pas partir. Non, je vais m'en occuper là, une petite seconde. Regardez cette belle mécanique, tout est l'intérieur, regardez. Alors là, c'est quand on voit la main de Maurice à l'intérieur qu'on se rend compte qu'on est sur une reproduction. Mais c'est extraordinaire. Tout fonctionne. Tous les tubes qui sont là, tous ces tubes que l'on voit, ça fonctionne de partout. Tout est fonctionnel. Hein. Il y a combien de pression dans cette locomotive? Le timbre, c'est-à-dire la pression maximum, elle est de 6 bars. Donc 6 kilos, oui. Et ça suffit pour lancer les vérins. Largement, ouais. Ah. Bien moins que ça, quoi. D'accord. Alors, qui est-ce qui est? Farid dit que c'est formidable. Belinda qui dit c'est superbe. C'est vrai que c'est magnifique. On voit cette machine. Alors, on va laisser Maurice qui va stationner cette locomotive. Alors, combien d'heures de travail demande Frédéric? Environ 6000 heures hein, pour réaliser cette machine. C'est 150 kilos de ferraille. Oui. C'est complètement fou. Et en plus, c'est babou. C'est tout. Maurice est vraiment un amoureux des vieilles locomotives, nous dit Jean-Pierre. Tout comme nous. Alors, je ne sais pas où est Jean-Pierre, s'il fabrique aussi des locomotives. Mais regardez. Voilà. Et attends, je vais... Voilà, là-bas, l'eau qui s'évacue. Mais c'est superbe. Un petit peu, il surveille le feu. Hein. Il surveille le feu pour que rien ne parte. Là, le feu... Là, le feu est tombé, là. Ah, le feu est tombé. Eh ben, tant pis. On va aller voir l'autre locomotive, Maurice, qui est magnifique aussi. Alors, celle-ci m'a beaucoup impressionné, mais alors l'autre encore plus. D'abord, elle est beaucoup plus grosse. Et Maurice va nous expliquer pourquoi. Elle est toute démontée. Il est en train de la terminer. Et l'autre, on n'est pas regardé le nombre d'heures. Alors, Maurice, attends. Ce qu'on va faire, on va mettre le... Redonne-moi voir le... Je vous redonne le ventilateur pour je vais relancer le feu. Comme ça, je vais la... Pendant ce temps-là, on va voir l'autre. Voilà. Donc là, c'est un ventilateur qui permet d'aspirer de façon à rallumer le feu. Hein, c'est pas évident d'aller intervenir là au milieu. Et ça va maintenir donc le feu. Regardez, même son poste de pilotage ici. Alors, il paraît peut-être gros, mais quand on regarde à côté du siège, il y a un tout petit poste de pilotage où, depuis là, Maurice va commander. Alors, il y a le charbon, bien sûr, qui est là derrière, du charbon de bois et du véritable charbon pour que cette locomotive puisse fonctionner. Voilà. Alors, je rappelle, il a accroché. Attendez. Je l'ai pris dans les pieds. Voilà. Attends, Renaud. Il a accroché, c'est pas grave, ça va repartir. Alors, je rappelle, Maurice est en Haute-Savoie, en Haute-Savoie ici.
Philippe de Paris dit félicitations à Maurice. Eh oui, je le dis, je suis en extase devant cette machine. Moi aussi, j'adore les machines à vapeur. Je regrette qu'on n'en trouve plus sur les réseaux ferroviaires aujourd'hui, du moins dans notre pays. C'est fort dommage. Il faut venir voir le Savoie Vapeur Express Oui. qui arrive à Aix-les-Bains et qui provient donc du Creusot. Avec une moutinque, la 241, normalement, c'est dans la 3e semaine d'août. Alors ça, il faudra nous le dire parce qu'on sera là-bas. Ah ben, on sera là-bas. Il suffit de consulter, on va dire, Internet et on trouve tout ça. Alors on va aller voir. On va y aller parce que, franchement, c'est toute une époque. C'est une époque, ces machines à vapeur. C'est toute une époque. Regardez. D'ailleurs là, donc, il a mis un ventilateur, ça permet d'aspirer pour que le feu puisse reprendre dans la locomotive. Alors, quelqu'un qui nous dit, Jean-Pierre, il habite dans le Vexin français. Et pas très loin de chez lui, il y a un musée d'anciennes locomotives et wagons, mais il n'existe plus malheureusement. Ben oui, les musées disparaissent. Marie-Odile qui dit, quel travail, félicitations. Michel qui dit, c'est sûr. On a beaucoup de messages, c'est très gentil à vous. Oui. Alors, on va aller voir. On va aller voir l'autre locomotive. Qu'est-ce qu'il voulait me dire, le jeune homme? Michel, c'est le même nom que un des papis. Hein? Michel. Ah. Un des papis, un petit. Alors, regardez le papy, s'il fait ça. Regardez mettre le feu là-bas dedans. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Renaud? En fait, Michel, c'est le même prénom que papy Michel à Annecy. Ah. Il parle de son autre papy. Il n'a pas de locomotive, l'autre papy. Non. Ah. Il habite dans un appartement. Ah bon. Oui. C'est pas facile ce genre de locomotive. On reviendra. Allez, on revient dans un petit moment. Je vais suivre Maurice. Il va nous présenter l'autre locomotive. Et bien surtout nous expliquer la raison d'être de cette locomotive. Alors il y a Yves qui nous dit que c'est un artiste, Maurice. C'est un peu ça. C'est un peu un artiste. Parce on va dire un artiste mécanicien. Un artiste mécanicien. Voilà. Voilà. Allez, on va suivre Maurice et on va aller voir maintenant. Parce qu'alors en plus, Maurice a aussi une collection de motos. On viendra prochainement voir toutes ces motos. Regardez, il a une collection de motos assez extraordinaire. Avec le drapeau savoyard là-haut, qui est là. Alors maintenant, on rentre dans... Voilà. Regardez un petit peu la locomotive qui est en construction. J'espère que l'image est bonne. On est dans le garage, l'atelier. Et regardez la locomotive qui est en construction. Regardez si elle est belle. C'est une véritable locomotive à la chaudière. Alors là, c'est tous les tubes, bien sûr, on passe l'eau. C'est ça? Non. Non. C'est les tubes de fumée. Il y a tous les tubes là, sont les tubes de fumée. C'est l'eau est autour. Et l'eau est autour. Voilà. D'accord. Ouais, j'en apprends des choses. C'est le principe Marc Séguin. J'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, qui est-ce qui me dit, demande à ce monsieur s'il connaît un petit train, pas comme les autres, aux hôpitaux neufs. Oui. Bien sûr. Le confrère. Ah, on parle d'Orient Express. Ben oui, il connaît apparemment. Ouais. Il connaît tout ça. Alors regardez un petit peu. Alors là, on a une 241. Alors c'est une machine donc du PLM, du Paris-Lyon Méditerranée, et qui a été, on va dire, rentrée en service à partir des années 1925, bien entendu. Et cette machine, pourquoi elle a été construite? Je pense qu'il faut le préciser. C'est que au lendemain de la Première Guerre mondiale, les voitures, donc on va dire les normes de transport ont été modifiées. Les voitures qui étaient auparavant donc des voitures construites avec des châssis bois, une carrosserie bois tôlée, est devenue donc entièrement métallique. Donc, automatiquement, on va dire que le poids des machines, le poids des voitures, s'est considérablement accru. Alors, le gros problème venait en réalité donc du trafic qui était en augmentation énorme sur on va dire la ligne Paris-Marseille, qui passe par Dijon et tout. Et le gros problème que le PLM rencontra à l'époque, c'était justement donc de traverser le seuil de Bourgogne. Et pour traverser le seuil de Bourgogne, qui se fait au travers du fameux tunnel de Blaisy, il fallait donc, on va dire, souvent deux machines, c'est-à-dire une machine en pouce
qui arrivait donc, qui était de La Roche-Migène et qui poussait le train pour arriver donc au sommet de la butte pour redescendre sur Dijon. Et ça ralentissait considérablement donc le trafic. Donc il leur a fallu donc des machines capables en réalité de soutenir, on va dire, donc un rythme plus élevé et tout ça, de façon à dégorger donc la ligne. Et c'est la raison pour laquelle le PLM s'orienta donc sur la construction d'une machine d'une 241, c'est-à-dire donc à 4 essieux moteurs, un essieu, 2 essieux directionnels et un essieu porteur arrière. Cette machine, c'est une machine qui pèse quand même environ 120 tonnes. Hein. C'est une machine qui est très puissante, bien entendu, et qui est compound, c'est-à-dire qui comporte 4 cylindres. Alors ces cylindres, ils fonctionnent tous. Ah, il y a tout qui tourne. Regardez un petit peu. Il ne tourne là. Je dégage un peu la chaudière voilà, pour faire voir le moteur ici. Et on va faire voir voilà. Le moteur ici. Voilà. Donc là, ça c'est là qu'il faudrait que vous puissiez voilà. Donc prendre la réalité. Alors on a beaucoup de messages. On a même quelqu'un du Bénin qui nous suit, de Cotonou. Voilà, on regarde, a beaucoup regardez, de monde qui félicite. Je fais tourner là, je le fais tourner à la main parce oui. Que elle n'est pas sous pression, il n'y a rien. Bien sûr. Hein? Donc on voit bien, vous voyez bien ici, le Villebroca, cet essieu-là. Vous voyez? Oui. Voilà. Et donc on a là, les 4. On a donc 4 cylindres. Alors je vais essayer d'avoir tout l'ensemble à la fois pour faire voir aux gens qui voilà. nous suivent. C'est pas facile. Alors pourquoi 4 cylindres? Parce que oui. Vous avez des cylindres qui fonctionnent à la haute pression, c'est-à-dire à une pression donc de la chaudière, et ensuite son échappement, l'échappement des moteurs du moteur haute pression va se détendre une seconde fois dans les cylindres basse pression qui se trouvent là sur cet engin à l'extérieur. Voilà, le rapport de volume, évidemment, donc il faut calculer le rapport de volume entre les cylindres HP et les cylindres basse pression. Hein, le rapport est de l'ordre de 2,5, c'est-à-dire donc que la pression est 2 fois plus faible, 2 fois et demi plus faible dans les cylindres basse pression. C'est voilà. Quoi comme pression? Ça donne quoi à peu près? Alors, si vous avez donc, on va dire 6 bars ici, et ben, vous avez environ 2 bars et demi à 3 bars donc ici. Et à 3 bars, on lance un train qui fait 120 tonnes avec les wagons. Pas 120 tonnes, c'est une machine qui était prévue pour remorquer des trains de 700 tonnes, 700 tonnes sur la rampe de Blaisy-Bas. Donc c'est une rampe qui est, je crois, pas loin de 8 pour 1000, ce qui est quand même relativement considérable sur 25 km. Donc c'est une machine qui lui fallait donc du souffle. Alors voilà, donc c'est la raison pour laquelle le PLM s'est lancé donc dans la fabrication de ces engins-là. C'est extraordinaire. Même et cette machine, donc, elle a été reproduite à 145 exemplaires par les usines Creusot, les usines du Creusot, donc les usines de Schneider, donc au Creusot. C'est formidable. Voilà. Alors, c'est une machine qui a eu des déboires puisque elle a traversé la Seconde Guerre mondiale, bien entendu. Et c'est des machines donc qui ont eu des défauts. Les défauts principalement, c'est que vu la puissance de la machine, on va dire que l'ingénieur qui l'a construite, il fallait pas qu'il dépasse une charge à l'essieu trop importante. Et c'est la raison pour laquelle le châssis manquait donc de rigidité, parce qu'il n'a pas été suffisamment entretoisé et tout pour des raisons de poids. Et c'est une machine qui a souffert, on va dire, donc de ce défaut. Ce défaut s'est traduit principalement au niveau des essieux et principalement donc au niveau donc du fameux essieu donc moteur que vous voyez au milieu, hein, cet essieu donc qui était donc la partie fragile, on dirait, de la machine. Alors pourquoi? Parce que le châssis étant pas suffisamment rigide, il pliait en quelque sorte sous les efforts donc du moteur, quoi. Voilà. Mais il faut pas l'oublier quand même que ça a été donc on va dire l'ancêtre des futurs 241 2P, ce qu'on a appelé donc les 2P par la suite, et qui ont roulé donc chez nous, qui ont remorqué tous les trains rapides et express et tout ça. Alors Maurice, faut que je vous dise, j'ai plein de messages je n'arrive pas à tous les lire. On a Marie-Christine qui dit bravo monsieur, vous êtes un génie, bravo, bravo.
On a Philippe qui dit c'est fabuleux, il est remarquable. Et qui est-ce qui dit? Ahmed qui dit vous êtes passionné et passionnant, merci monsieur. Vous me faites penser à mon papy. Merci beaucoup. Voilà, c'est formidable. Et puis alors, il est incollable hein, sur les locomotives. J'ai essayé de le coller tout à l'heure. Je m'y reprends pas aujourd'hui. Il est incollable sur ces choses-là. Extraordinaire aussi. Qui est-ce qui dit? C'est Roger. C'est magnifique. Regardez la précision. Mais vous avez fabriqué toutes ces pièces ici dans votre atelier. Vous voyez, hein, Avec vous pouvez voir, fraiseuse. le tour est derrière moi. Là, l'atelier est pas très grand, mais il comporte tout ce qui est nécessaire. Voilà, elle permet d'effectuer voilà. et de réaliser des choses magnifiques. Cette machine est vraiment magnifique. Allez, on va donner un petit coucou à celle qui est dehors encore, parce qu'elle est belle. Alors, on n'est pas sûr, elle peut-être pas retourner, c'est dommage, mais c'est on pas va grave. la remettre en chauffe. Vous pensez pas la remettre en route? Ouais. Allez, on va aller là-bas. Donc, je rappelle, on est à Faverges, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec un véritable passionné de locomotives, de machines à vapeur. Et on les regrette quand on voit ces nouvelles machines aujourd'hui. C'est vrai que c'est important quand on voit toutes ces machines. Il y a de la vie, on va dire, ici. Eh ben oui, il y a de la vie là-dedans. Il y a de la vie. Hein? Alors, Maurice devrait être un historien, on me dit. Alors, il faut savoir que Maurice a écrit un livre aussi. Oui. Alors, c'est sur la ligne de chemin de fer. C'est laquelle, Maurice? Dites-moi un petit peu sur le livre que vous avez réalisé. C'est la ligne, on va dire, le livre s'intitule donc du Victor Emmanuel au Lyon-Turin. Et cette ligne, c'est celle qui relie, on va dire, Turin à Chambéry, c'est-à-dire qui relie donc le duché de Savoie à Turin. D'accord. Et cette ligne a toute une histoire, bien entendu, puisqu'elle a été construite bien avant donc la cession de territoire. Elle a avant 1860. Oui. D'accord. Et il existe encore un pont d'ailleurs. Mais il existe un pont et surtout il existe toujours. C'est le tunnel du Fréjus. Qui a été à l'époque. Bien sûr, puisque c'est l'ingénieur Sommeiller, donc Sommeiller, Germain Sommeiller, savoisien et tout, qui a construit donc le pont. On va dire qu'il a été l'ingénieur responsable du pont. D'accord. Voilà. C'est formidable. Alors, on suit même depuis la Réunion maintenant. Qu'est-ce qu'on me dit? Et il l'a bien expliqué, bravo, c'est Daniel qui nous explique tout ça. Voilà. Alors, il se met à pleurer. À pleuvoir, ouais. Pas à pleurer, mais à pleuvoir. Je sais pas si on va pouvoir filmer encore longtemps. C'est bien. La loco, il ne risque rien, la pluie. Non, la loco, non. C'est les... Elle était faite pour. Alors, on a beaucoup de messages. C'est très gentil hein, pour tous ces gens qui nous suivent. Allez, on va mettre un peu de... Haute-Savoie avec Maurice, donc qui a réalisé cette magnifique machine. Regardez. Alors, on m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est celle-ci qu'on utilisait ou l'autre là-bas dans La Bête Noire, le film avec Jean Gabin? Non, c'est une 231, c'est une Pacifique. Oui. Dans la bête, voilà, la bête humaine. C'est pas la Bête Noire. Elle était avant ou après celle que nous avons vue? C'était après, la 231. Avant. Elle a été construite avant, puisque les premières 231, les premières Pacifiques, elles datent, on va dire, d'avant la guerre de 14. Ah oui. D'accord. Elle est toute première. Alors là, on va être obligé d'arrêter, Vous croyez que ça va redémarrer? Oh oui, mais bon, c'est nous, il faut qu'on tienne à la pluie, quoi. Ben, moi, ça ira, c'est surtout pour pouvoir filmer sous la pluie. C'est plus ennuyeux. Alors, je vais voir si je trouve un parapluie. Va demander à mamie un parapluie. Hein, voilà. Et regardez, c'est surtout pour la caméra, mais sinon, il n'y a pas de problème. Ça fait du bien, une bonne pluie en plus, ça ravigote. Alors, Daniel me dit, on peut visiter. Non, on ne visite pas. Donc, cette locomotive, il l'a fait par passion. Et puis, j'ai vu tout à l'heure le petit-fils, je pense qu'il y a derrière d'autres qui vont continuer. On peut peut-être faire un jour un très beau garage à locomotive ici, avec beaucoup de machines. Regardez, elle est belle, elle est en attente, cette machine, elle va redémarrer. Donc il tourne, là il remet toujours du charbon. Ouais, parce qu'on a laissé... voir quand même l'intérieur du foyer. On a laissé tomber le feu. Hein. Ah là, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Alors... Parce que là, il suffit pas de tourner un bouton. Hein. On me demande combien de temps la DG était en service. Celle-ci? Enfin, les locomotives, hein. Combien de temps ce modèle-là? Je sais pas si ça reprend. On a une coupure de liaison. Quand je vais être obligé d'arrêter le direct, c'est dommage. Alors Jacqueline qui dit passionné et passionnant, bravo monsieur. Alors combien de temps elle a été utilisée à peu près cette locomotive? Cette locomotive-là,
Oui. Ce modèle-là, il a été construit donc en 1913 et il a roulé jusqu'en 1975. Ah oui, 60 ans, 62 ans. Ouais. C'est superbe. Ah, il a bien parapluie. Prenez-le. Il peut m'abriter, c'est gentil. Voilà, on va s'abriter, on entend un peu la pluie sur le parapluie. Allez, on va se mettre tous les deux dessous. Voilà. On va continuer à filmer parce que le petit-fils est avec moi. Et il filme en même temps, regardez, hein, je ne vais pas demander son prénom. Renault. Ah, Renaud. Renaud, futur passionné de locomotive, déjà passionné de locomotive, mais plus tard, il va en construire avec le grand-père. Alors on me dit que ça marche le direct maintenant. Alors il y a Pierre qui me dit, je tiens à féliciter ce monsieur Maurice pour sa passion. C'est très très beau d'avoir une passion. On va... Ici, moi la mienne, c'est la musique. C'est tout à fait différent, mais c'est une passion. Bravo monsieur. Et alors, quel modèle a pris sa relève? Ah ben il sait pas encore, hein, Renaud, quelle locomotive il va faire. Ça viendra. Ça viendra. On me demande déjà. C'est par contre qui va faire une locomotive tracteur. Ah, c'est encore autre chose ça. Ah ben, il faudrait qu'il nous appelle un petit peu, le grand-père. Regardez un peu cette belle locomotive. Et là, je vais être obligé de fermer le direct, malheureusement. Je vais voir. Si on peut tenir encore un petit moment, j'aimerais bien voir cette locomotive. Je vais pas la charger avec du charbon et tout, parce que Ça, oui. si on fait juste un tour, c'est pas la peine. D'accord. Eh ben, moi, je vais suivre. On va refaire un petit peu ce voyage. Est-ce que Renaud, il monte derrière ou il vient avec moi? Bien, on était dans le train. C'est mieux dans le train? Ouais. Bon, moi, je serai devant, ne m'écrasez pas. Ah, il allait vite ce train quand même, hein. Ouais. Ouais, le grand-père, la minutie pour aller rentrer le charbon à l'intérieur. Ah ouais, ça c'est un peu, Et avant, les c'est un peu pénible. wagons étaient poussés avec un bâton. Ah ben oui. Ben oui, il a fallu commencer. Alors là, on voit que l'eau commence à couler, non pas celle qui pleut. Regardez si c'est beau ça. On va les filmer un petit peu, les attelages. Tout est magnifique, tout est fabriqué avec passion. Là, on a le charbon. Ici, on a le poste de pilotage. Et un peu. Et là, le foyer est allumé maintenant. Le foyer est allumé. Elle est réallumée, mais Voilà, enfin bon, on va aller mettre un petit peu de charbon. Et, je peux pas pouvoir faire grand chose avec. Hein. bon, sinon, je vais arrêter le direct et puis on refera un film avec Maurice tout à l'heure. On va revoir cette locomotive qui est vraiment très très belle. Voilà. Alors je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous. Regardez encore une dernière fois cette belle locomotive. Je rappelle, nous sommes à Faverges en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord avec Maurice. Alors je vais dire passionné de... C'est pas la peine de dire passionné, on le voit. Hein, passionné de locomotives à vapeur. Puis un peu de nostalgie sur ces locomotives, Maurice. Ah, Non? bien sûr, puisque on va dire c'est tous mes anciens qui ont roulé quand même là-dessus. Eh oui. Alors Maurice, je vous remercie beaucoup pour tout ça. On va terminer le direct. Elle peut pas partir la machine là. Là, On va terminer le direct et puis voilà. Je remercie tous les gens qui nous ont vus. Voilà. Et puis à très très bientôt.